Bon matin. Fait que là, la petite concierge avec sa guenille sur la tête, elle va te raconter quelque chose que les francophones, là, au cégep, on a-tu étudié Frankenstein? Ou au primaire? Ou au secondaire? Parce que nous autres, en tout cas, au cégep en anglais, ils nous le faisaient étudier, fait que ce qui fait qu'un matin, j'y reviens, puis check ben ça. OK? J'ai trouvé, la petite concierge, elle a trouvé que suite à la grande ionisation qui a fait chuter la vie qu'il y avait sur Terre, qui a fait chuter les arbres, puis que s'il y avait du monde, ils ont dû passer au cache eux autres aussi, là, l'ionisation, là, la grande réionisation, qui recombine le génome de la vie sur Terre, celle qui a fait des arbres, des pierres, OK? Bon, ben là, j'ai réalisé que en lisant ceci, ici, c'est sur Wikipédia, on a Frankenstein ou le Prométhée moderne, hein, c'est une comparaison, hein, parce que la légende de Prométhée, c'est la même chose. Check bien ça. Premièrement, je veux juste dire ce que je pense direct en partant. Je pense que Frankenstein, c'est un récit qui est fait pour nous expliquer comment est-ce que nous autres, la gang, on a été euh, créés à partir des restes de vie qu'il y avait. Puis ça a donné une créature qu'on a appelée les humains, qui est nous, qui est nous. Mais je regarde juste l'image puis les détails dans le texte de Wikipédia, puis je vais vous dire ce que je vois. OK? Premièrement, l'auteur, elle s'appelle Mary Shelley parce qu'elle s'est mariée à Percy Bysshe Shelley, OK? Mais son nom de fille, c'était Mary quelque chose Goodwin. You, déjà son nom? Ah oui. Et check bien ça, check bien ça, check bien ça, check bien ça. Son nom, c'est Mary Wollstonecraft. Ça veut dire... Craft, c'est, mettons, les artisans, ils font du craft, ils font de l'artisanat. Fait que Mary, là, wool, c'est de la laine, stone, c'est de la pierre, puis craft, c'est genre, tu vas travailler la pierre et la laine pour faire quelque chose avec ça, tu vas faire un craft, tu vas faire de l'artisanat, tu vas créer quelque chose, tu vas être là, tu sais. Fait qu'elle, c'est son nom de fille, supposément. Mary Wollstonecraft Goodwin, hein? Bonne victoire. Elle a bien gagné sa victoire de Wollstonecraft, d'avoir, mettons, gravé à partir de laine et de pierre. OK? Ça, c'est l'auteur du roman Frankenstein. Et dans son roman, elle fait relater l'histoire par quelqu'un qui porte l'équivalent de son nom en termes de signification. C'est-à-dire que elle, son nom de famille, c'est Goodwin, qui veut dire qui a bien gagné, qui a bien réussi. Puis Victor, ça veut dire victoire. Encore Goodwin, tu sais. Elle dit que la création d'un jeune... L'histoire, c'est qui relate la création par un jeune savant suisse. Fait que dans son livre, elle a créé un jeune savant suisse qui s'appelle Victor Frankenstein. Frankenstein, Stein, c'est stone, exactement comme Stonecraft dans son nom. Franken, ben moi j'aurais pensé que ça voulait dire franc ou français, mais je sais pas, en tout cas. Parce que Frankenstone, tu comprends? Victor, victorieux, Frankenstone, franc en pierre. Un vrai en pierre, genre. Puis, en tout cas, d'un être vivant semblait que des parties de chair morte. Fait que c'est à partir de ce qui est mort qu'ils ont créé ce qui est vivant. Ça, c'est un détail qui est clé, je pense. Bon, il y a un aspect hideux, cette être-là auquel elle a donné la vie. Puis Frankenstein, le créateur, il abandonne son monstre. Tiens, on a-tu des métaphores ici, tu penses? Tu penses-tu qu'on a des métaphores? Mais ce dernier, doué d'intelligence, se venge d'avoir été rejeté par son créateur et persécuté par la société. Bon, il se venge. Fait que quand ça file pas, il se venge. Quand le soleil baisse, là, puis qu'il fait moins beau, là, il se dit que le créateur là, l'a abandonné, puis là, il file pas, là. Il a une mauvaise humeur, puis il y a des mauvaises réactions, puis ça va revenir, mais qu'il fasse beau, mais ça, je ne sais pas encore, parce qu'il est nouveau. Bon. Puis le système de narratif est fondé sur une série de récits en abîmes enchâssés les uns dans les autres. OK. Exploration polaire. Bon. C'est l'histoire de Victor Frankenstein, recueilli par l'explorateur sur la banquise.
Par le monstre. Bon, ça, c'est pas grave. Mais là, on va regarder l'image ici, OK? Check bien l'image. Check bien l'image. Je trouve ça intéressant parce que on a ici... un peu. On va essayer de le mettre un peu de zoomer. Check. Je sais pas si vous pouvez voir derrière, ici, c'est une fenêtre d'église, OK? C'est comme ça, là. Une fenêtre d'église. OK? Bon. On voit une créature basse, hein? La lumière tape dessus, mais la lumière est très basse, puis la créature est par terre. Elle est par terre parce qu'elle a été créée à partir de rien, à partir de ce qui était mort, à partir de ce qui a été ionisé, tu comprends? À partir de la pierre. Frankenstone, tu sais. Puis Mary Wollstonecraft. Fait qu'il est fait de pierre et de laine, autrement dit. Tu sais, c'est un homme de pierre et de laine. C'est le début de notre colonie, ça, la pierre et la laine. Hein? On était des mineurs, puis on a commencé l'industrie de la laine pour se garder au chaud. Puis, c'est ça, fait que la lumière, elle rentre, mais très basse, sur une créature basse. Puis le créateur, l'auteur ou le créateur est debout et plus haut que cette lumière-là, tu comprends? Fait que c'est ça. Ça me fait penser à... Ça me ramène à l'ionisation, puis ça me ramène à un peu, tu sais, les histoires de créateur-créature, là. La créature est comme... est plus basse que le créateur, mais est faite à son image, puis est faite à partir des restes de ce qui est mort, tu sais, de chair morte. Puis l'autre affaire qui est intéressante ici, l'autre détail dans Frankenstein, c'est la ville de Genève, parce que, regarde, le narrateur qu'elle a créé dans l'histoire, qui s'appelle Victor Frankenstein, qui parle qui a créé, en tout cas, il est issu d'une famille, elle a créé un narrateur issu d'une famille relativement nombreuse qui s'est fixée à Genève. Genève, là, c'est le gène d'Ève. Okay? Le début, ça a recommencé là-bas, tu comprends? Après l'ionisation, c'est ça, moi, que j'en comprends. J'en comprends vraiment que la ville de Genève est importante en ce sens-là, que le gène Ève. Puis d'ailleurs, Christophe Colomb aussi, il y avait de quoi. Quand j'ai lu, j'ai fait une vidéo à un moment donné sur Christophe Colomb, parce que je lisais un vieux livre écrit par M. Irwin à son sujet. Puis en fait, il ne savait pas grand-chose sur Christophe Colomb en réalité. Mais il parlait qui venait d'un bassin de la ville de Genève. Ou qui pas... Il y avait de quoi avec la ville de Genève, puis je me suis dit, tiens, il venait de la ville de Gênes. Gênes, pas Genève. Mais tu comprends-tu? Ils nous le disent dans les noms de villes quand ils nous racontent une histoire. C'est fixé à Gênes, Ève, puis l'autre Christophe Colomb, lui, il venait de Gênes. Il nous parle de génétique là-dedans. T'sais, ces vieux récits-là qui nous sont enseignés depuis avant qu'on entende parler de génétique, là, la génétique, elle était connue avant, c'est juste que nous, on la connaissait pas, c'est ce que je crois. Puis c'est ça que je pense. Je pense qu'on nous parle de, suite à l'ionisation, comment que la vie elle a été réactivée un peu, là. Puis c'est qui est représenté dans le créateur Wollstonecraft? Ben, je sais pas, moi, c'est-tu des humains survivants qui ont fait des bébés? C'est-tu des scientifiques? C'est-tu du monde qui se promène de place en place puis qui recolonise? Je sais pas c'est qui, mais tout ce que je sais, c'est que, ben, je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je sais rien, mais que je pense que Frankenstein, c'est ce récit-là, de suite à l'ionisation, la création de vie, de l'être vivant, humain qu'on connaît aujourd'hui, qui est nous, qui sommes considérés comme une créature basse par rapport à ce qui était avant. Hein, on a été créés à partir de ce qui était mort. Merci de votre écoute, de votre patience et de votre ouverture d'esprit. Bonne journée.